On attend le premier départ là. C'est bon, ça part là. Allez. Comment? Il y a des gens qui courent. On achève enfin ce premier pas du Grand Paris Express. Regardez derrière vous ce bâtiment. C'est le fruit des années d'efforts et franchement, il faut être présent pour ce moment, quoi. Et je ne suis pas le seul, regardez autour de vous. Quelques minutes après l'inauguration d'Emmanuel Macron, les premiers passagers ont pu emprunter la ligne 14 prolongée entre Saint-Denis-Pleyel au nord et Orly au sud. C'est impressionnant, c'est très beau. Ils ont très bien bossé. Ça donne de la valeur aussi à notre quartier. Franchement, je suis très émue. Moi, la 14, elle m'a rendu un grand service parce que je travaille sur Paris. La gare de Saint-Denis-Pleyel qui s'enfonce sur 9 étages jusqu'à 28 mètres de profondeur, ça va devenir l'épicentre du futur Grand Paris Express. À terme, d'ici 10 ans, la station sera une sorte de Châtelet-Les Halles du XXIe siècle. S'y croiseront les lignes 14, 15, 16 et 17. Vraiment ému, Pleyel, c'est vraiment grand, c'est magnifique, ça fait depuis quelques années que j'attends ça et du coup je suis trop content. Je vais descendre à chaque nouvelle station pour filmer les départs, les arrivées. Là on vient juste d'arriver à La Haye-les-Roses, franchement c'est magnifique. Le prolongement de la M14 est ouvert, nous vous souhaitons une agréable journée. En plus de Pleyel, cette nouvelle station relie désormais Olympiade à l'aéroport d'Orly, dont la station Villejuif qui ouvrira fin 2024. Alors, ces nouvelles gares, elles sont belles. Je teste parce que dimanche, je pars par la gare Saint-Lazare. Ça ne peut que m'arranger, ça me fait plaisir. En plus, une nouvelle gare, à mon âge, ça sera sûrement une des dernières. Et dès le premier jour, de nombreux voyageurs pour l'aéroport d'Orly ont déjà adopté le nouveau tronçon. Je vais à Orly pour aller à l'aéroport et après à Rome. J'étais ravie de voir sur Google Maps ce matin que je pouvais prendre le métro plutôt que RER, etc. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Ça fait un moment qu'on attend, donc non, ça fait plaisir de pouvoir enfin la prendre. Aéroport d'Orly terminé. Aéroport d'Orly terminé. Tous les passagers dépourvus de Navigo doivent ici s'acquitter d'un billet à 10,30 €, contrairement à toutes les nouvelles stations de la 14. Du coup, nous, on a eu une petite surprise. On est arrivé, donc on avait notre ticket de métro, mais donc apparemment, ça suffisait pas du coup pour passer les grilles. Donc là, on va devoir payer un supplément donc, de 10,30 €. Ça aurait été mieux en fait directement de prévenir déjà parce qu'on ne savait pas, pour éviter de faire la queue une deuxième fois pour prendre un autre ticket. C'est dommage qu'il n'y ait personne pour aider pour que ça aille plus vite, quoi. Qu'il n'y ait pas une telle queue. On est un peu abandonné, là, on se débrouille. Ouais, c'est cher. C'est 40 €, on comprend rien. Donc, On sait pas quoi faire. il n'y a pas d'autre choix de toute façon. C'est vraiment triste. 43 €. 43 € pour quelle personne? Oui. C'est pas très bien expliqué. C'était une ligne de métro normale et on arrive au bout et là on nous charge 10 € de plus par personne pour rentrer. Avoir su, encore une fois, j'aurais pris un Uber. Relier Saint-Denis et Orly en moins de 40 minutes aura coûté 2,8 milliards d'euros à la Société des grands projets et 1,15 milliard d'euros pour les 72 nouvelles rames financées cette fois par Île-de-France Mobilité. À l'horizon 2025, la 14 deviendra la ligne la plus fréquentée du réseau, avec près d'1 million de voyageurs contre 650 000 quotidiennement aujourd'hui.